Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Lutte contre l'extrémisme violent au Sahel, un défi majeur dans la région. La question est au cœur d'une conférence des ministres en charge de la culture des pays du G5 Sahel. Human Rights Watch, à l'occasion de la publication de son rapport mondial 2020, appelle le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani à inscrire dans ses priorités la suppression des lois répressives qui limitent la liberté d'expression. Les autorités maliennes prévoyaient une hausse de la production cotonnière de l'ordre de 30%, un objectif lancé mais qui n'a pas été atteint au terme de la dernière campagne. Analyse à suivre dans ce journal. Quelques jours après le sommet de Pau en France, une conférence des ministres de la culture des pays du G5 Sahel s'est ouverte ce mercredi à Ouagadougou, au Burkina Faso. Durant 3 jours, les ministres et les experts vont se pencher sur les différents moyens, notamment à travers la culture, de prévenir l'extrémisme violent dans la région. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Il s'est ouvert à Ouagadougou ce mercredi 15 janvier la conférence des ministres des pays du G5 sur le thème « Contribution de la culture à la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent au Sahel », placée sous le patronage de Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso, président en exercice du G5 Sahel. L'initiative participe à la recherche de solutions efficaces et durables à même de faire de l'espace une zone économiquement intégrée, socialement prospère et culturellement riche. Il faudrait chercher à guérir l'humanité du flot de la guerre par des méthodes appropriées, notamment l'enseignement et la promotion des valeurs cardinales, de sorte à prévenir, sinon à réduire la violence. En plus des ministres invités, plusieurs acteurs du monde de la culture prennent également part à cette rencontre. Le thème en relation avec la situation sécuritaire de l'espace revêt un enjeu particulier, celui d'intégrer dans la vision stratégique du G5 Sahel le financement structurel du secteur de la culture au regard du contexte, ce afin qu'il puisse contribuer à faire régner la paix et la cohésion. Il faut absolument construire les outils nécessaires pour rendre la présence humaine, la cohésion sociale, la rencontre des peuples, bref, la vie, il faut la remettre à sa place. Et ça, c'est la culture. Des décisions politiques majeures sont attendues à l'issue de la rencontre prévue le 17 janvier 2020. Elles seront consignées dans une déclaration dite de Ouagadougou. Arrestations arbitraires, détenus d'opinion et torture, le bilan en matière des droits humains en Mauritanie, souvent dénoncé par les ONG. Face à la situation, Human Rights Watch appelle le nouveau président Mohamed Ould Ghazouani à mettre au cœur de ses priorités l'abrogation des lois répressives qui limitent la liberté d'expression. Philomentine. Investi à la tête de l'État mauritanien le 1er août 2019, Mohamed Ould Ghazouani devrait poser les premiers jalons de la protection des droits humains de tous les Mauritaniens, espère l'organisation non gouvernementale internationale Human Rights Watch. Ainsi, il est urgent de réformer la législation afin d'abroger les lois répressives qui limitent l'exercice pacifique de la liberté d'expression en Mauritanie et de mieux garantir les droits des femmes. La transition en Mauritanie comporte plusieurs enjeux. L'un des enjeux les plus importants, c'est naturellement les droits de l'homme. Mais le président, il a clairement indiqué que sa priorité, c'est l'emploi, c'est la santé, c'est l'accès à l'eau. Il n'a pas encore songé à changer le code pénal. Ce ne seront pas des réformes qui vont être faites d'un jour à l'autre. À en croire Human Rights Watch, le régime de l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz avait recours à des lois de portée sur le terrorisme, la diffamation criminelle, entre autres, afin de poursuivre et d'emprisonner les défenseurs des droits humains, activistes, blogueurs et dissidents politiques. Ceci a été une menace des progrès en matière des droits humains depuis plusieurs décennies en Mauritanie. Je pense qu'il faut une réforme sérieuse. Ce ne sera pas du tout facile. La Mauritanie a une tradition de violation des droits de l'homme. La loi sur le blasphème, c'est en corrélation avec la religion. Il y a aussi les lois sur l'adultère et autres. Arrestations arbitraires, détenus d'opinion, torture, l'ONG Amnesty International dresse à son tour un bilan 2019 déplorable en matière de droits humains en Mauritanie.
La Centrafrique est à la recherche d'investisseurs pour financer son développement. Le pays s'apprête à lancer le 25 janvier dans la capitale économique ivoirienne Abidjan le forum de Bangui. Et le gouvernement a récemment dévoilé les enjeux de cette mission de prospection, mais aussi le choix de la Côte d'Ivoire. Corinne Kamzefem. Après plusieurs années d'instabilité, la Centrafrique rêve à nouveau de développement. À ce titre, le gouvernement a mis sur pied une plateforme d'échange et de réflexion entre les acteurs nationaux et partenaires internationaux sur les opportunités de développement dans ce pays d'Afrique centrale. Le premier acte du Forum africain de développement de Bangui se tiendra à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 25 janvier 2020. Une grande partie de la justification de l'instabilité d'un pays comme la Centrafrique, c'est surtout la pauvreté et la paupérisation de la population. Les gens qui s'affrontent ne s'affrontent pas nécessairement parce qu'ils se détestent, ils s'affrontent parce qu'ils sont pauvres. Et la réponse à la pauvreté, c'est la création et la distribution équitable des richesses. Et ça, c'est des choses qui se font au travers des programmes concertés. S'inspirer du modèle de relance économique ivoirien, c'est l'une des raisons qui justifie le choix de la ville d'Abidjan pour ce forum. Comme la Centrafrique, la Côte d'Ivoire est également connue près d'une décennie d'instabilité sociopolitique. Et pourtant, ce pays est résolument engagé sur la voie de son développement. Bangui souhaite également, à l'instar de la Côte d'Ivoire, développer une économie centrée sur l'agriculture. Je crois que la chose la plus importante en ce qui concerne un pays qui a été en guerre pendant plus de 10 ans, c'est déjà de refaire un capital humain capable de pouvoir travailler avec discipline. La seule chose qu'il ne faut pas commettre comme erreur, c'est de penser que la Centrafrique devra faire toute seule ses propres infrastructures. C'est un pays enclavé. Il est donc important qu'il fasse des infrastructures qui sont des infrastructures connectantes, qui peuvent être faites avec l'argent des autres. Ça veut dire qu'en fait, il faudrait qu'il recourt au partenariat public-privé. Ce premier forum se tiendra sous le thème « Investir dans les objectifs du développement durable en Centrafrique ». La Centrafrique entend mobiliser à travers le dit forum 12 000 à 30 000 milliards de francs CFA à investir dans tous les domaines d'activité, notamment dans les mines, l'agriculture, les services, les infrastructures économiques, la santé. Le Mali, champion africain du coton, le coton principale source de revenus du pays, mais la production totale au terme de la dernière campagne a été bien inférieure aux objectifs fixés après la production record de 700 000 tonnes en 2018. Les précisions d'Amenedji. La campagne cotonnière 2019-2020 au Mali a été l'une des plus infructueuses en termes de rendement. Sur les 800 000 tonnes fixées en matière d'objectifs à atteindre, à peine 600 000 tonnes de coton ont été produites. Ceci en raison de la livraison tardive des intrants agricoles et des aléas pluviométriques en rapport avec les prévisions du département américain de l'agriculture, soit 1,35 million de balles de coton en baisse de 9%. On avait déjà 3 programmes ici au Mali. Le programme de diversité et de compétitivité agricole. On avait également le programme d'accroissement de la productivité agricole au Mali. On avait le programme également national d'investissement dans les infrastructures rurales. Donc tous ces programmes qui étaient mis en place, financés par la Banque mondiale et l'Union européenne, et en plus la volonté politique. Selon les prévisions, la superficie atteindrait 735 000 hectares de récolte, estimée à 40 000 hectares de moins que les chiffres avancés. Les prix élevés du coton bord-champ auraient incité les cotonculteurs à procéder à l'accroissement des superficies qui toutefois ont été perturbées par les pluies tardives. Le principal défi qui se présente pour les prochaines années, c'est la mise en place d'une chaîne de valeur locale avec la transformation notamment du coton malien en destination du marché local. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le coton malien est destiné essentiellement à l'exportation. Donc s'il y a un cadre favorable, dans le cadre notamment de la création de la chaîne de valeur locale, en accompagnant notamment les paysans dans les zones rurales, en apportant des engrais et notamment autres produits phytosanitaires, il est évident que la production agricole dans les prochaines années pourra fortement progresser. Au niveau macroéconomique, le coton apporte à l'État plus de 10% de ses recettes budgétaires et demeure le principal pourvoyeur de devises du pays. Pour rappel, une convention de financement de montant de 244 millions d'euros, soit 160 milliards de francs CFA, avait été signée entre la compagnie malienne pour le développement des textiles et la Banque de développement du Mali pour l'accompagnement du secteur. L'entrée de la Chine dans le marché de l'arachide du Sénégal continue de préoccuper la Sonacos, la première société agroalimentaire du Sénégal et principal partenaire des agriculteurs de la filière arachide qui, durant la campagne de commercialisation 2019-2020, a fait face à de nombreuses difficultés d'approvisionnement en raison notamment de la concurrence chinoise dans le pays. Philomène Tine.
1000 points de collecte répertoriés à travers le Sénégal et 30 milliards de francs CFA disponibles pour payer tous les opérateurs économiques qui auront à déposer leurs graines. Néanmoins, la Société nationale de commercialisation des semences Sonacos peine à s'approvisionner en graines d'arachide. La menace chinoise se précise avec l'arrivée de négociants sur le marché de l'arachide au Sénégal. Les graines d'arachide sont subventionnées par l'État. Donc, quelque part, les agriculteurs n'achètent pas les graines au prix normal. Et donc, du fait qu'ils n'achètent pas ça au prix normal, ils devraient quand même vendre ça en priorité aux opérateurs locaux. C'est-à-dire que lorsque l'État subventionne, c'est pour permettre aux opérateurs locaux d'acheter les graines moins chères. Mais en parallèle, l'État a laissé des acteurs tels que les Chinois entrer dans le marché et eux, ils proposent des prix qui sont supérieurs. Donc, effectivement, si on fait juste la loi de l'offre et de la demande, il est clair que les agriculteurs ont préféré vendre leurs graines aux Chinois qu'à la Sonacos. En proie à une crise profonde depuis des dizaines d'années, la renationalisation de la Sonacos en 2016 par l'État du Sénégal s'inscrivait dans le cadre d'un plan de relance de l'entreprise. Dans le plan stratégique, il faut décrocher 16 milliards de francs CFA d'ici 2024 pour d'urgence renouveler son outil industriel totalement obsolète. La demande d'engrais de la Sonacos est inférieure à la production. Donc aujourd'hui, il y a une partie de la production que la Sonacos n'achètera pas. Mais maintenant, l'État doit réguler un petit peu tout ça parce que le problème de la Sonacos, c'est peut-être voir même pourquoi la Sonacos n'augmenterait pas ses capacités. L'objectif fixé par la Sonacos est de collecter 250 000 tonnes d'arachide pour cette présente campagne 2019-2020. Le prix au producteur plancher est arrêté à 210 francs le kilogramme. La Fédération camerounaise de football et la CAF, la Confédération africaine de football, se sont réunis ce mercredi 15 janvier à Yaoundé et ont finalement trouvé un accord concernant la CAN 2021. Dans un premier temps prévu en juin et juillet, la compétition est finalement décalée et les dates du 9 janvier au 6 février 2021 ont été confirmées. Reportage de Viviane Baoken et Thierry Ndassa. La prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football se tiendra du 9 janvier au 6 février 2021 plutôt qu'en juillet 2021. La décision a été annoncée durant une conférence de presse de la Confédération africaine de football en visite de travail à Yaoundé depuis le 13 janvier 2020. Après avoir entendu les différents arguments exprimés, notamment ceux que des responsables de la météorologie du Cameroun et des représentants d'entraîneurs et joueurs, la commission d'organisation de la CAN, qui a reçu mandat du comité exécutif de la CAF pour décider à accéder favorablement à cette demande. Un rapport circonstancié sera présenté aux membres du comité exécutif à la prochaine séance prévue le 6 février 2020. Selon les officiels de la CAF, cette décision a été validée après de solides arguments de la partie camerounaise évoquant des conditions météorologiques en été. Pour le comité local d'organisation, le communiqué de la CAF vient taire tout équivoque. Vous savez, je peux vous le dire, une Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas un gadget. C'est plus qu'un gadget. Ce n'est pas un loisir, c'est plus qu'un loisir. Ce n'est pas une phase récréative, c'est plus qu'une phase récréative. Une Coupe d'Afrique des Nations, à l'instar des autres coupes continentales, à l'instar des grands rendez-vous mondiaux, Jeux Olympiques, Coupe du Monde, etc., sont réalisés sous le label d'un concept global de développement. Depuis le 13 janvier et ce jusqu'au 15 janvier 2020, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, effectue une visite officielle de travail accompagné d'une dizaine d'experts du football africain. Avant de rejoindre le Caire, le patron du football africain s'est montré satisfait des préparatifs pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 du 4 au 25 avril, un tournoi réservé aux joueurs locaux. Une décision officialisée donc par les dirigeants de la CAF ce mercredi. Je vous propose d'écouter Ahmad Ahmad, le président de la Confédération africaine de football. Il revient sur le passage de la CAN 2021 au mois de janvier 2021. Si c'est pas facile, l'Afrique, c'est pas comme les autres continents où tout est harmonisé, l'été c'est l'été pour tout le monde, l'hiver c'est l'hiver pour tout le monde. Mais heureusement, lorsqu'on est constructif,
Et si chaque partie essaie de se comprendre, on arrive toujours, pas peut-être la meilleure décision, mais la décision idoine. Et vous avez entendu notre secrétaire général adjoint qui vous a lu le communiqué. La Coupe d'Afrique des Nations totale Cameroun 2021 va se dérouler du 9 janvier au 6 février 2021. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.